Bon en salle, premier épisode, ça commence maintenant. Salut les boys! Salut Matt! Pierre-Marc Langevin, Yes, Benoît sir. Saint-Pierre, Mathieu Proulx. Mais c'est toi, ça. C'est même pas Appropriation culturelle le podcast. Ben non, toi! On a changé de brand, on était-tu tannés? Non, ça existe encore, Appropriation culturelle. On a juste un nouveau projet. On est le même, on est des gens plein de projets. Parce que depuis quelques mois déjà, on fait des podcasts avec le Théâtre des Escars qui nous accueille dans ses locaux plus souvent qu'autrement. Puis on a rencontré plusieurs gens. Là, déjà Sylvie Moreau, Daniel Grenier, Michel Barrette. Donc on a fait plein de belles rencontres. Simon Simon Delille. Donc là, on a décidé de rendre ça plus officiel, le partenariat avec le Théâtre des Escars, et de vous proposer le nouveau podcast Bon en salle. Parce que c'est dans salle et c'est bon. Exactement, C'est c'est ça. ça l'inspiration. C'est exactement ça. C'est bon, puis c'est en salle. C'est ça. Puis il y a un micro dans le logo, fait que ça fit. C'est de la scène. Mais c'est ça. Puis c'est en même temps ça balado, ou un podcast. Puis on a tout un invité pour starter ça quand même. Je suis vraiment Comment fier. ça en J'étais un peu force? On starstruck commence quand ça j'ai en su que ça allait force. marcher. Arnaud Soli, humoriste et improvisateur qu'on connaît beaucoup, qu'on a suivi beaucoup à l'impro, au Punch Club, Club Soli évidemment à nouveau, je vais dire VTL. Puis les stories Instagram évidemment hilarantes pendant la pandémie. Donc belle discussion. On est revenu un peu sur sa tournée de cette show en cette soir. Il nous a parlé un peu de ça. Il nous a parlé beaucoup de son show qui a sorti au tout début de la pandémie. Donc, on a parlé un peu d'humour et d'anecdotes abitibiennes. Ouais, c'était super. Puis c'était sobre comme podcast. Ouais, c'était très cool. C'était très cool, ouais. Puis, je pense qu'on on va peut-être l'inviter à faire un canevas humour spontané en plus. Faudrait. On a presque signé ça. Là. Il restait à signer le contrat pour vrai. Là. Ça fait presque fait. Ah ouais, mais je pense que tout est possible. Tout est possible. Donc, d'ailleurs, j'en profite parce que Canva Humour Spontané est dans le portefeuille des projets de les productions AC. Ouais. On est rendu avec un portefeuille de projets, guys. Yes. C'est rendu gros parce que depuis qu'on a une page LinkedIn, c'est rendu professionnel notre affaire. Yes, Fait que là, je suis rendu avec deux portefeuilles. Un pour mettre mon argent, puis l'autre pour mettre tes les projets. Donc, suivez-nous sur LinkedIn d'ailleurs. Les productions AC. J'ai lancé ça. Donc, si jamais vous voulez tenir C'est au vrai. courant, les gens d'affaires, si vous voulez savoir c'est quoi, sur Facebook, on est niaiseux. Sur LinkedIn, on est niaiseux, mais professionnel. Ouais, c'est ça. Donc, puis suivez-nous sur notre site web aussi, acpodcast.ca. Ouais. Donc, il y a tout le contenu, nos podcasts sont tous là-dessus, puis nos services. .com? Ouais. OK. .com. J'ai un doute. Mais OK. Bon, en tout cas, Je pense que co.com, là, si c'est le bon site, c'est le bon écrivez site. à Production AC sur Google. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est référencé. Est-ce qu'on n'est pas bon? Je pense qu'il faudrait regarder tous nos référents avant de les dire. Écrivez à Appropriation culturelle sur Google, vous allez trouver. Écrivez à Mathieu Proulx, il va vous rediriger. Donc, bon podcast. Bon podcast. C'est Bon bon en podcast. salle, avec ça va super bon. Oui. Puis, c'est ça. Suivez-nous sur notre site, là, puis sur nos LinkedIn et nos réseaux sociaux. Puis, il va y avoir aussi d'autres Appropriation culturelle de podcasts qui vont sortir. Là. On va entremêler tout ça là, avec Bon en salle puis Appropriation culturelle, le podcast. On va essayer de faire intégrer ça dans un grand MCU. Une année, il va y avoir comme Appropriation culturelle versus Bon en salle qui vont se rencontrer dans un film catastrophe. Ça va être merveilleux. Ah oui, le ACU. Tu sais, toutes les versions de nous autres, mais méchants, juste avec une moustache. Là. J'ai hâte. T'es tout Calique. ombragé, mettons. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hâte d'avoir la version de moi qui a une moustache en esti. Hey, Elle va être- Silver, ta Elle va être moustache. très longue J'ai et vu. très noire. Une esti de grosse moustache. Ça va être parfait. J'ai hâte. Bon, ben, bonne écoute tout le Merci monde. les gars. Bonne écoute. Bonne écoute. Hey, c'est le premier podcast Bon en salle, officiellement, Bien sûr. Ouais. au Théâtre des Escars. Le nouveau podcast Bon en salle, le partenariat avec le Théâtre des Escars. C'est Arnaud Soli qui inaugure ce nouveau podcast. Merci Très d'être là. très content, entouré des mères. Sereines. Il y en a qui t'inspirent plus que d'autres? Moi, j'étais un gros fan des années 40 là, dans Ok. la mairie de Sorel. là. Tu Ouais. sais, c'était un peu plus avant-gardiste, tout ça au niveau de la voirie, tout ça. C'était une belle décennie. J'ai pas L'après-crise. étudié. J'ai vu que dans le fond, il y avait un noir et une femme, mais ici, Ouais. c'est beaucoup des hommes blancs. Ulrich Ouais. Chérubin, t'as peut-être déjà entendu son nom. C'est un des premiers maires haïtiens québécois. Ben, au Québec. Ah, c'est vrai? Ouais. Mhm. J'adore son vibe. Mais en tout cas, en peinture, là, il m'a l'air très gentil. Je l'ai eu comme prof de religion au secondaire. Ouais. Il était vraiment cool. Ok, nice. Il était vraiment cool. Sinon, moi,
j'ai un petit penchant pour le Hector. Bruce Willis. Là. C'est clairement Bruce Willis, le monsieur avec des Ouais, lunettes. Là. exact. Ça, c'est Hector Ils ont, Routier. ils ont tous des lunettes, je pointe. Là. C'est le premier maire. Je sais pas si c'est intéressant à l'audio, ce bout-là, mais... Même avec la caméra, il n'y a pas de follow-up non plus. Il y a juste un gars qui pointe. Les gens d'Amos saisissent. Peut-être que les gens de l'extérieur ont plus de difficultés. Ils sont capables de googler. Ben oui, c'est ça. Ouais. Grosse tournée nord du Québec, Abitibi. 7 shows en 7 soirs. Comment ça se passe? Là, comme je disais un petit peu hors d'onde tantôt, c'est je sens un peu les limites de mon corps. Là, Ouais, hein? mais ça va bien là, parce que je fais en sorte que le show va être bon. Là, pas d'inquiétude. Mais mettons, hier, j'ai commencé à perdre la voix un peu. Ça m'était jamais arrivé vraiment. OK. Puis je crie pas tant que ça sur scène, mais je m'échauffe pas non plus tant que ça avant. Mais étant donné que je fais d'habitude 2-3 shows max en ligne, j'ai pas ce problème-là, mais là, c'est vraiment comme l'usure de pousser la voix sur une base régulière. Puis, on dort dans des motels, que le chauffage, on fait bien de la route, tu manges un peu ce que tu peux. Il y a plein de facteurs qui font que là, je commence à le sentir dans mon corps. Là, je bois de l'eau avec du miel. Là, pour, C'est bon, ça. c'est pas mon genre. Est-ce qu'il te reste combien de shows dans ta tournée, là? Là, mais, T'es pas encore rendu au suppositoire, là. non, Non. mais ça se pourrait qu'à la Sarre, je m'en rentre un petit peu. Ben là, j'étais au 5e show sur la stretch de 7, OK, mais OK. il reste 30 quelques shows à ma tournée officiellement. Ah, quand même, Ouais. quand même. C'est ta première tournée, c'est ça? Officiellement, ouais. C'est ça qui avait mon été premier déplacé de la pandémie. Ouais, parce que toi, tu as lancé ton show comme Ouais. mars 2020, genre. show. Ouais, on lançait le show, tu vois, je pense que la première était en avril. OK. Fait que, tu sais, mauvais timing un peu. Puis là, on a dit, OK, ben on va remettre la première à l'automne. Là, ça a reconfiné une deuxième fois. Je pense que c'était octobre 2020. Mhm. Ouais. Avec les zones rouges. Là, on à ce s'est dit, moment-là. ouais, c'est ça. Là, on s'est dit, OK, parfait, on va remettre ça à l'hiver 2021. Là, ça a reconfiné. Là, j'ai dit, hey, on fera pas de première. va juste le faire. On va vivre le spectacle comme on peut. Ça a été... là, je suis très détaché dans le sens, tu sais, je suis en paix avec ça. Le show, il roule, j'ai du fun. Puis là, je pense qu'on est ça. En tout cas, je suis optimiste que ça reconfinera pas dans les prochains mois. Fait que, tu sais, ça va, mais j'ai passé un peu toute la gamme d'émotions à pas savoir, tu sais. C'est beaucoup d'anticipation, un premier show. Les attentes sont élevées envers moi-même, du moins, là. Le public, peu importe, mais moi, j'appréhendais beaucoup ça, la première, nanana. Puis là, il faut comme refaire un peu ton plan de match, là. Puis il y a des gens qui t'ont découvert pendant cette pause-là Ouais, sur exact. Instagram. Fait que là, c'est que t'es plus la même. Ouais, t'as-tu profité de la pause un petit peu ou que le fait que ta tournée a pris 2 ans avant de vraiment décoller pour retravailler ou en tout cas de. Ouais, de ben, revoir? il y a des trucs qui ont changé dans le show parce que naturellement, sur des enjeux, ne serait-ce que comme quand je parle un peu de. Tu sais, quand j'ai écrit le show, c'était comme ma blonde est enceinte. Puis là, là le show lance. Puis ben j'ai une fille qui vient de naître. Puis là, j'ai 2 enfants. Fait que tu sais, c'est sûr que ça, je l'adapte. Des clins d'œil à ce qui se passe. Fait que tu sais, mon show, il y a beaucoup d'impro. Fait que c'est sûr que je reste quand même au parfum de, tu sais, quand il y avait la pandémie, je niaisais beaucoup avec les règlements de la salle, tout ça. Tu sais, j'essayais de vraiment accuser le contexte de la spécifique. Mais je dirais que le gros squelette du spectacle, il est assez intemporel, il fonctionne bien anytime. Mais pas que j'ai hâte de le finir, là, j'ai vraiment, vraiment du plaisir encore sur scène, mais c'est comme un gros premier chapitre, un premier show. Souvent, les humoristes construisent un premier show comme un collage de leurs meilleurs numéros des 5-7 dernières années. Fait qu'il y a le côté un peu patchwork du spectacle qui me dérange pas, mais j'ai hâte déjà de replonger dans l'écriture de quelque chose de peut-être un petit peu plus cohérent, quelque chose de plus personnel aussi. Je pense que ce premier show-là, je voulais tellement qu'il soit drôle que il y a des gags aux 3 secondes. Là. Puis il rentre, là, c'est un show très efficace. Mais déjà dans ma tête, je suis un peu en train de préparer le prochain. Ouais, puis souvent quand tu entends des humoristes parler de leur show, souvent, peut-être pas le premier, mais tu sais, Mané sont tannés aussi. Là, ils aiment pas ça que ça s'étire parce que ils se tannent du texte, ils se tannent du propos, puis c'est quelque chose qui t'est arrivé aussi, tu as juste hâte de passer au prochain. Puis, Ben, étant donné qu'on l'a, tu sais, j'approche de 200 shows, que c'est quand même pas mal de dates, mais sur un 3 ans et demi, si tu comptes les rodages. Fait que ça n'a pas été si intense. Je me suis pas rendu à comme une espèce d'écœur en titre de du monde qui le font 4 fois semaine pendant 2 ans non-stop, là, driller 300 shows. Ça, je l'ai pas vécu. Par contre,
une affaire qui me sauve, comme je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup d'impro dans mon show. Pas immensément, mais il y a plein de moments où est-ce que je parle aux gens dans le public. Je réagis un petit peu avec le contexte de la salle. Puis ça, moi, je trouve que ces moments-là me permettent de vraiment m'accrocher au fait que c'est un spectacle qui est différent à chaque soir. D'une salle à l'autre, d'une région à l'autre. Je parle aux gens. Donc, tu sais, ça vient avec son lot de danger parce que des fois, le public n'est pas réceptif. Ou quand tu leur donnes la chance de s'exprimer, ben il se fait un peu ailleurs. À Val-d'Or, il y a 2 jours, j'ai une femme qui criait de joie, mais elle criait comme... Puis tout le monde était comme elle, tu sais, il la connaissait. Puis j'étais genre, asti que c'est bizarre. Puis ça, c'est très. Puis c'est pas une petite ville, tu sais, Val-d'Or, c'est quand même. 35 000. Ouais, tu sais, c'est une grosse ville, tu sais. Mais j'ai le feeling que pas mal tout le monde dans la salle savait c'était qui. C'est une abonnée là, du Théâtre Télébec. Ben, c'est une femme qui travaille. En tout cas, je l'ai croisée après au bar, au prospecteur. Mais bref, toujours est-il que. C'est devenu le running gag du show, puis tu sais, je l'ai accusé tout le long, puis finalement, c'était pas assez... C'était pas dérangeant dans le sens, elle comprenait l'implication qu'elle pouvait avoir dans le show, puis ça, c'est le fun. Mais à l'autre extrême, c'est genre, mettons, mon dernier show, Saint-Denis, il y a une fille qui est partie en ambulance tellement elle était intoxiquée, puis elle était défoncée sur je sais pas quoi, puis ça a vraiment tué le show au début, là. Pas, hein? Ouais, parce que j'imagine. Comment t'en montres ça? Comment t'as peut-être une ambulance? Ben, quand elle est partie... En fait, les ambulanciers sont pas rentrés dans la salle. Son chum l'a sorti, puis là, ils ont... Mais quand elle est partie, man, j'ai eu la plus grosse clap de ma vie, tu sais, parce que les gens étaient comme... Enfin! She's out! On va continuer. Ouais, c'était tough. Mais parce qu'elle a Saint-Denis, en plus, tu sais. Ouais, Saint-Denis, deuxième rangée, man, 2000 personnes, tu sais. Puis elle est clé, dans le fond, elle faisait juste déranger le show. Hein. Dès que je suis rentré sur scène, je me suis dit, oh, elle est pas bien, tu sais. Je pense qu'elle a bu toute la journée, puis peut-être de la drogue, puis tu sais, c'est juste qu'elle était comme décalée, parce que du monde qui ont du fun, c'est le fun, mais tu sais, il y a comme des vagues dans le rire, fait que là, tu cries, puis là, OK, ça retombe, puis là, elle recommence à crier pendant ma prémisse. Puis là, tu sais, mettons, dans le show, je fais, tu sais, quand ça... Ouais, mais moi, là, tu sais... Ouais, c'est gossant. Fait que ça... Puis il y a deuxième rangée, tu sais. Ouais. Fait que ça tue tout mes rythmes. Fait qu'après 3 gags de... Ah, tu sais, t'as fait un petit ta gueule, mais c'est gentiment un peu de... C'est le fun, mais c'est pas ton show. Puis là, la sécurité intervenait pas. Ça a été long, là, tu sais, avant qu'il fasse... Bon, ben... On va attendre ça, on va bouger. C'est ça. Mais ça fait partie de la game. Jusqu'à là, t'en Abitibi, il n'y a pas trop... À part la... Non, le monde est cool. Ça va bien. Ouais. Le monde est je pense que je le connais, je suis pas sûr. Là. Je vais pas regarder, on va se garder une petite jambe, mais je pense que c'est qui. Val d'Or, c'est petit. L'Abitibi, c'est petit. Ouais. Mais justement, tu disais que tu avais 2 enfants maintenant. Cette show en cette soir, c'est-tu quelque chose que tu trouves tough d'être éloigné de ta petite famille là-bas? Ouais, là, j'ai comme eu un petit blues là aujourd'hui. Ouais. Là, tu vois, là, au début, j'étais comme yes, c'est le fun, on prend la route. Tu sais, j'étais motivé. Puis ça fait un peu vacances aussi, là, tu sais, mine de rien, de la vie familiale. Mais, des nuits complètes. Ouais, exact, des nuits complètes. Mais mine de rien, là, ça me rattrape un peu. Là. La culpabilité de pas être là. On fait des FaceTime, je trouve ça dur. J'ai voix, puis je suis comme Ouais. Genre, à quel âge la plus petite? 9 mois. Oh, c'est bon. Ouais, okay. 9 mois, c'est ça. Elle a dit son premier mot pendant le voyage. Là, ouais, c'est ça. Fait que j'ai tout manqué. Mais c'est pas si pire dans le sens où je fais quand même une job que j'aime. Puis dimanche, je vais y voir. Là, fait que... Ouais, ils ont leur vie à garderie. Puis... Ouais, living their best life, là, tu sais, CPE life. T'as eu une belle surprise dans la loge du Théâtre des Esquerres? Ouais, puis Chris, pour mettre en contexte, on m'a donné un gros sac de party mix avec des roses, une bouteille de vin, puis un petit mot genre ne pas déranger. Et c'est en référence à LOL. Beaucoup de gens l'ont vu, j'ai l'impression, parce qu'on m'en parle énormément. Ouais, vraiment. Ça, c'est un des clips parce que dans un élan de grand découragement d'essayer de faire rire mes collègues, je fourre un bol de Ringolos. Ouais, c'est ça. Que, tu sais, ça paraît pas, mais j'avais un problème d'angle, tu sais, ça marchait comme pas, puis j'ai vraiment eu des gros bleus ces hanches. À cause du bol. Ouais, la forme du bol, genre des grandes lignes courbes. Ah, ben tu t'es donné pour ton rôle. Ouais, exact. Ça, puis mon tech, Robin, me dit « Hey,
je viens de flasher, c'est à cause de LOL. Toutes les salles nous ont donné des party mix. Ah oui? Là, c'est vrai? on a rewind, ben peut-être pas à Rouen hier, mais on a rewind, puis je revois les sacs de party mix, puis là, je suis comme, c'était-tu une joke ou c'est juste ça le craft? Laro, il l'a accusé un petit peu plus précisément. Ça, c'était clair que c'était un gars. T'as-tu aimé ça faire ça, LOL? Ouais, vraiment beaucoup, ouais. Parce qu'il y a crime à la fin, le monde avait l'air mort après les. Tu sais, à force de pas rire, quelqu'un finit par sortir C'est 3 personnes d'un dur. coup. Physiquement, c'est dur. Tu sais, comment c'est tourné, c'est vraiment une journée. Ouais. Fait que toute la saison qu'on voit, tout le jeu, en tout cas, là, les 6 heures. Le 6 heures one shot. Je mets des guillemets parce que le 6 heures, il arrête à chaque fois que C'est quelqu'un ça, hein? rit, tout ça. Puis il y a des trucs de caméra, les performances. Fait que je te dirais, c'est plus un 10-11 heures de tournage cette journée-là. Mais la nature du jeu fait que c'est très demandant physiquement parce que tu es en mode je dois pas rire, puis tu es en mode je dois faire rire. Fait que tu sais, c'est quand même taxant. Là. Puis après ça, il y avait, mettons, une demi-journée d'entrevue où est-ce qu'on faisait toutes les talking heads qui appellent à la caméra, puis une demi-journée de promo, puis on faisait... Fait que bref, en gros, c'était de la même façon pour pas que ça paraisse. Exact. Fait que c'est triché, mais ça demeure que c'était très court comme expérience. Fait que moi, je suis sorti de là en me disant, ça va-tu être bon? Tu sais, j'avais comme un feeling qu'il y avait des bons moments. Genre te faire péter dans la gueule. Ça, c'était sûr, je le savais que c'était bon, mais encore là, t'es comme la caméra le pogne-tu? C'est ça. Ouais. Tu sais, ça va-tu? Ce qu'on a vécu comme délire, ça va-tu bien se... Ah, ben ça l'a été. Ouais, je pense, que ça l'a été. On en a parlé pas mal. Puis l'autre question qu'on se demandait, c'est-tu trop chaotique? Parce qu'à un moment donné, tu vires vraiment zinzin, là. Ah oui. Ouais. Pour vrai de vrai, C'est là. normal, je pense. Tu sais, moi, j'étais... Mais t'avais-tu écouté la version canadienne? Ouais. J'avais écouté Canadienne. Ben, tu sais, aussi, ça devient cacophonique, mais puis chaotique, mais en même temps, c'est 10 personnes qui essaient de se faire rire. Fait que je pense que ça fait partie un peu du lot, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, nous, sans rien spoiler, là, mettons, mais dans la version québécoise, c'est plus long. Tu sais, les éliminations sont plus vers la fin. moins graduelles, c'est Ouais, ça. Fait c'est qu'on ça. est comme beaucoup tard. Mhm. Alors que dans d'autres versions que j'ai écoutées, il y a comme une espèce d'élimination qui se fait plus organique, où est-ce qu'à la fin, tu as plus des duos, trios. Là, en tout cas, bref. Caroline Rhea dans la Canadienne, ça n'a pas toffé, là, ça n'a pas marché. Qui ça? Caroline Rhea, là, La première? Sabrina la petite sorcière, là, Ouais. une des tantes. J'étais comme, Ouais. what the fuck, ok, c'est une Canadienne. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de gens que je savais pas qu'ils étaient Canadiens. Ben, John Lajoie, je sais, Ouais. il est Keb, là. Tom Green, tu sais, j'étais ok, Tom il est Green, Canadien, ouais. Tom c'est Green, hot, ouais. là, Même tu sais. si sa carrière est aux États. Ouais, beaucoup, c'est ça. mais- C'était quand même au début, j'ai commencé la version Canada parce que là, je savais pas quand est-ce que le Québec sortait. J'ai écouté ça. Je connaîtrais personne. Puis là, John Lajoie, Tom Green, j'ai dit, ok, c'est un gros cast. Ouais, quand même. Puis vous autres, vous étiez comme tous des improvisateurs. Fait que c'est comme facile pour vous autres de pas te décrocher, mettons. Ben, on est presque tous des improvisateurs. Officiellement, je suis pas sûr. Rachid, Marilyn, Ouais, c'est ça. ils ont pas Un peu tant moins. improvisé, mais tu sais, Matt ils ont... Duff, quand même une base d'impro. Ouais, Matt, il a puis- fait de l'impro à Jonquière. Tu sais, puis Edith, championne de la LNI, Laurent, moi, ça, Rich, Virginie. Ça, c'était drôle, ouais, mais t'es pas humoriste. Elle était super bonne. Ah ouais, ouais, Puis Yves Pelletier a moins fait de l'impro, mais Ouais. il y a toujours quelqu'un plus d'une autre génération dans les... Il essaie de ratisser large. Puis c'est ça qui donne aussi la couleur au show, je pense. Le match des styles puis des générations. Tu sais. Saviez-vous qui participait, vous autres, ou l'avez su vraiment du spot? Ben moi, 2-3 noms avaient leaké, Ouais, genre dans ouais. mes amis, là, tu sais, Ouais. Virginie, on est vraiment proches, puis tu sais, Rich avait comme fini par se savoir. Mais sinon, je t'avoue qu'on a vraiment découvert on the spot. Ok. C'était cool pour C'est ça. hot, Ouais. Laurent, son truc, c'était drôle, là, quand même, là, les poupées qui dansent. Ouais, c'était malade. C'était vraiment bon. Visuellement, C'était bien c'était préparé. très, très, très payant. Là. Il l'a fait en direct de l'univers au début de l'année de Patuard. Il est Il l'a revenu, refait? il a ramené ses poupées, puis Ah, tu sais, wow, puis ils ont c'est comme vrai. semi-dit que c'était pour LOL. Fait que là, tout le monde fait faire comme si Chris, c'est absurde. Pourquoi il y a ça? C'était toute la gang de Ouais, LOL qui était ouais. là. Il y avait Dom Pack, puis Réal Bellan. puis C'est drôle. C'était cool. Y a-tu un gag qui t'a fait rire vraiment beaucoup, puis que t'as réussi à pas rire? Puis... Moi, c'est Rich qui me tuait, mais c'était comme de l'anti-humour, là, souvent, Rich. Là. Ben, il faisait C'est genre- beaucoup de jeux de mots. Ouais, les jeux de mots, mais tu sais, des fois, on le voit pas tout le temps à caméra. Puis ça, c'est parenthèse, il y a 1000 affaires qui se sont passées qui ont pas mis, puis c'est des choix de montage. Là. Ouais. Forcément. Mais Rich, des fois, comme il était pas dans l'action, puis il faisait juste comme un lézard comme Ouais, dans le background. qui crache des limes, mettons. Puis là, ça me tuait parce que j'étais genre, il joue pour personne. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était plus ce genre d'humour-là décalé, il essaye même pas, on dirait, d'être dans le jeu, man. Il fait son truc à côté. Ouais, il a pas de l'air à attaquer personne, tu sais. Ça, je trouvais ça très passif. vraiment difficile. Mais il disait que Jean-Thomas Jobin, il disait à sous-écoute que dans le Big Brother,
Rich agissait exactement comme ça aussi. C'était même pas le jeu de faire rire. Là. Il était dans un coin puis il faisait des niaiseries. J'aimerais ça être son ami, Richardson, Ben, juste Rich, pour ça, juste le voir agir de tous les jours. Là. Rich, c'est une légende, mais tu sais, dans les tournois d'impro, back in the day, genre l'Open La Lui à Québec, les gros tournois, comme on avait un hôtel quasiment juste à nous, l'Hôtel du Nord. Puis Rich, il faisait des personnages, mais toute la nuit dans des couloirs. Toute la nuit. Ouais, comme il déambulait en personnage. Puis des fois, il te kidnappait, puis t'amenait. Tu sais, c'était vraiment. On saisissait pas le niveau tant que ça de comme. Tu sais, on comprend pas pour qui il fait le sketch. Il le fait pour lui, là, clairement, mais avec une espèce de pince sans rire, puis les yeux un peu. En tout cas, Rich, il est assez dans sa propre bulle. Là. C'est cool, l'effet Big Brother que ça a eu pour lui, c'est vraiment hot. Là. Ouais. On le voit beaucoup plus il a le talent pour ça. Tu sais, Rich, c'est comme le genre de gars que c'est un talent indéniable que tout le monde savait à l'interne, à l'impro, même dans les comedy clubs, mais il avait comme pas eu son break télé, mettons. Ouais, parce qu'il faisait beaucoup de choses sur Internet. Là. Déjà. C'est sexy, les cours de diction. Ouais. Il a fait les en route, mais tu sais, vraiment vers la fin d'en route, ça marchait un peu moins. Là. Puis tu vois, peut-être que nous, ça nous a aidé à l'avoir sur Club Soli, d'aller dire aux diffuseurs, d'aller dire à nouveau, hey, on va aller chercher Rich, qui est votre vedette de Big Brother. C'est un cercle souvent là, en télévision, c'est plus t'en fais, plus c'est facile de pousser ces noms-là parce que le diffuseur il est plus confiant, que ça va attirer du monde. Bref, c'est une genre de spirale positive là, dans le cas d'un talent comme avec ça. 2 Big Brother dans ton cas de Club Soli, c'est quand même Ouais, ça va bien. Club Soli, c'était-tu ton pitch? C'était-tu ton idée à base? Ouais, ben c'est dans le fond nouveau. C'était un peu du back and forth, tu sais, qu'on les avait relancés avec un projet. Ils ont dit, écoute, on veut faire de quoi avec toi, peut-être pas ça. On a fait un pilote. C'était pas tout à fait ça. Fait que, tu sais, c'était un peu. Mais en gros, ils disaient, on veut du sketch, on veut Arnaud, on veut tes personnages, on veut ta gang. On veut essayer de faire ce que tu fais sur le web à la télé. Qui est le pitch que j'imagine plein de producteurs font. Là, genre, tu sais, ton affaire qui marche, peux-tu Je veux ta viralité. Fais ça viral. Ouais, fais ça dans mon médium. Mais. Juste de la flûte. Mais je veux pas que tu les mettes sur Facebook, par exemple. Mais là, tu t'es négocié ça un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ils sont bien open là-dessus. Ouais, okay. Je pense que d'entrée de jeu, on sait que c'est pas le même médium. C'est pas la même affaire faire un 30 minutes de télé 12 fois. C'est une vitrine. Là. Puis, tu sais, fait qu'on s'est mis des paramètres. Des affaires, j'étais moins sûr. Des affaires qui venaient d'eux, de nous. Ça a été une espèce de négociation. Puis, en faisant le show, on a compris aussi rapidement qu'est-ce qui marchait plus et moins. Mais tu sais, c'est ça. Ça a vraiment été une grosse part de confiance de leur côté. Puis, y a-tu des sketchs qui ont été coupés ou pas tant que ça. Non. La prod est pas trop. Le diffuseur est pas trop. Tu sais, je te dirais, il y a une étape qu'on fait valider les textes. Tu sais, je te dirais peut-être dans les 2 saisons, sur 200 quelques sketchs décrits, il y en a peut-être 3-4 qui n'ont pas passé. Tu sais. OK. Pour des sujets qui sont soit trop trash, que l'angle n'était pas assez clair. Puis même, tu sais, je dois dire, là, quand on parle d'agression sexuelle, tu t'assumes, mettons, d'avoir un angle béton. Là. Ouais, c'est sûr. Puis je leur donne raison souvent. Là, en relisant, je dis, c'était peut-être pas exactement précis, la cible n'est pas 100% claire. Ou des fois, c'est juste parce que ça devient diffamatoire, puis eux veulent pas s'embarquer dans dans la possibilité d'avoir du légal qui rentre en jeu. Ça, je le comprends bien. Sinon, ben eux, ils ont leur... C'est les sacres qu'il faut tout le temps biper, qu'on oublie. Que nous, on tourne, on improvise, tout le monde sacre. Puis là, c'est comme, ben, c'est à 19h, fait qu'on va... C'est à 19h30, fait qu'on va tout biper. Mais ça, c'est des combats que j'ai abandonnés. Là, on peut vivre avec des beeps. Là. Vous pensez aussi que vous avez comblé un peu le vide de la disparition des appendices, là, qui a arrêté de faire son show. Puis Julien est avec vous autres en plus. Ça fait comme un pont. Là. Ben, c'est sûr que dans l'ADN du show, c'est pas tout à fait. Club Soli essaie d'être un peu plus sur l'actualité, la tendance. Il y a comme un petit peu plus d'humour social, là, je mets des guillemets. Mais définitivement, il y a une parentalité. Dave Bellil est un des réalisateurs de Club Soli. Cool, et puis, JF Chagnon avait fait le pilote avec nous. Julien est co-auteur avec moi, puis membre du cast. Fait que oui, clairement, il y a puis moi, j'ai grandi en checkant les appendices, puis tu sais, il y en a pas 1000 des shows à sketch là, au Québec. Là, tu retournes dans le temps, t'as Like Moi, t'as les appendices. Flactar Cola qui était là, qui était vraiment un ovni. Puis les Bleus Poudres, RBO, on les connaît. Là. Mais bizarrement, Bruno Blanchette, qui
qu'il n'y a jamais eu. Ben, il y a eu, n'ajoutez pas votre sécheuse. n'ajoutez pas Ouais. votre sécheuse. Un genre de show à sketch. Ben oui, mais tu sais, tous les C'était un trucs autre niveau, à Canal Famille, là, tu sais. le studio. Le studio. Ouais, mais il y avait Puis, du sketch là-dedans. oui, Puis c'est il ça. faisait des sketchs à la fin du monde, puis il faisait des C'est ça. sketchs au Grand Blond. Puis, tu sais, il y a son univers, on le connaît super bien. Fait que ça, évidemment, aussi, c'est clairement une influence pour moi. Là. Ouais, puis t'as réussi à l'avoir à l'émission en plus avec son robot. Exact. Ah, il C'est était hot, tellement génial en plus. Là. C'est vraiment un gars que j'adore. Là. Il était 40. Quand t'as des artistes invités comme lui ou Pierre, pas Pierre, là, mais Labrèche, là, Marc Labrèche, Ouais. est-ce qu'il participe à l'écriture des sketchs ou c'est vraiment juste vous autres qui leur donnez ça? Tiens, c'est ça. Ben, les chroniques là, qu'on appelle, fait que à chaque émission, il y a le segment qui est comme on reçoit un invité en personnage. Puis là, c'est plus comme. On appelle ça les chroniques. Là. Ça, je sais jamais le texte. Donc, c'est Julien Corriveau qui écrit toujours la V1. Ah. Moi, je sais le personnage, je sais. Des fois, on me donne des lignes à demander. Fait que j'ai comme des cartons où on me dit hey, enligne-toi sur ces 4-5 questions-là. Puis on tourne ça à 3-4 Kodak pour pouvoir bien le découper. D'où l'idée du décrochage que tu gardes. Ouais, dans le puis show. ça, tu vois, c'est un test qu'on avait fait au pilote. Ok. Que le diffuseur avait. Au début, personne n'était sûr. Puis on a comme fait ouais, je pense que c'est vraiment original. Puis là, le danger, c'est que ça devienne un peu trop prévisible puis formaté. Mhm. Mais ça. Puis c'est un clin d'œil aussi aux fins du monde, puis des shows où est-ce que tu entendais l'équipe, ou même les podcasts, un peu ce que je faisais aussi en ligne, pendant mes lives, pendant la pandémie. On essayait de retrouver une manière d'avoir ce côté-là de... Ça fait avec ta personnalité. Là. Ouais, exact. Puis on me voit travailler fort à pas rire quand l'autre il arrive. Fait que tu vois que je suis vraiment décontenancé par ce qu'il dit. Ouais. Puis j'aime que les gens savent pas si c'est stagé ou pas. Il y a une espèce de petit... Ben, tu sais, je le dis ouvertement, notre mécanique, mais on voulait pas l'expliquer dans le show. Tu sais, c'est pas Dieu merci non Ouais, plus. non, c'est ça. C'est pas un jeu d'impro. On trouvait que c'était juste ça la forme. Là, tu sais, il y en a qui haïssent ça. Là, by the way, on a des commentaires de madame. Ben, pas tant que ça, mais genre, franchement, vous pourriez couper là, quand vous riez. C'est comme si on n'avait pas fait exprès. Ah ouais, Chris. C'est ça, on l'avait pas repris. On va te l'aérer notre monteur, Linda. Ouais, il est pourri, notre monteur. Il a laissé genre 12 rires. Ah, mais moi, je trouvais ça vraiment bon parce que ça avait l'air. C'est pour ça que je posais la question, c'est que ça avait l'air naturel comme réaction. Fait que là, ça que je sais que c'est vrai. Ouais, puis t'entends l'équipe. Tu sais, si c'était juste moi, peut-être ça ferait un peu radio, là, ça ferait peut-être un peu tu sais, le rire poussé. Mais là, des fois, c'est drôle parce que le caméraman, il rit plus que moi. Ouais. Là, je suis comme bip, tu sais, là, puis c'est un peu juste chaotique. Puis avec la cote, puis le fait qu'on rajoute de la musique, je trouve qu'on est sur une espèce d'hybride le fun entre, c'est clairement de l'impro, mais on embarque un peu dans la fiction quand même. Bref, moi, je l'aime bien, cette espèce d'entre-deux-là. Ah, puis les costumes sont assumés, c'est un peu grotesque, mais en même temps, c'est drôle. Mais on cool, le fait pour vrai, puis tu sais, c'est ça. Ouais, Très exact. cool. Ok, on est déjà presque à la fin. Arnaud, oui. Merci d'avoir accepté Ça fait plaisir, les gars. la discussion avec nous autres, mais je sais pas Alors, comment, on je sais a pas même comment pas- on va finir ça. Bon, on l'a semi-parlé d'impro, là, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Tu as encore Allons-y. le temps un peu d'en faire? Ben oui. Ouais. Ah, si j'ai le temps d'en faire? Ouais, c'est ça. Pas assez à mon goût, là. Ouais. Mais tu vois, là, je vais terminer ma tournée en juin. Fait que je verrai si l'année prochaine, je me relance dans une ligue, peut-être. Il y a les frères Camille au Fairmount. Frère Camille, on fait un show. J'ai bien hâte. C'est une idée qu'on a eue avec Louis. Frère Camille, c'est moi puis Louis Courchaine. Le concept original, c'était comme une troupe volante qui venait péter des ligues chez eux. Ouais, c'est ça. On se faisait souvent approcher pour des genres de matchs bénéfices. Puis l'idée, c'était comme, ben oui, on vient dans ta ligue. On vous avait déjà approché avec l'Alibaba, je pense. ça se peut. a presque marché. Ah, ça se peut, mais oui. Puis Je pense que j'avais même écrit sur Facebook par rapport à ça, mais là, c'est une affaire de temps. Là. Parce que en même temps, Louis puis toi, vous avez des horaires chargés. ouais, là, Fait ça que commence à être l'Abitibi, pas c'est pire. Ouais. Puis la BTB, ben, tu C'est une sais, c'est ça. distance, c'est ça. C'est Ouais, pas, non, c'est sûr comme que aller ça, jouer à l'UQAM. là, tu sais. ça prenne... c'est ça. Ben, la prochaine fois, tu sais, c'est de le greffer à des tournées. Tu sais. Ouais. Puis moi, la prochaine fois que je fais une tournée de 7 shows, je vais me mettre des journées off, là, parce que... Ouais. Ah ouais, c'est un peu intense, Fait que mais... tu vas mettre de l'impro dans tes journées off, ça, c'est Ben, peut-être. Ou tu fais un show Chaud de mime. à 21h30. Ouais. Dans le même salle, un un late, là. Ah ouais, ça serait cool, ça. Ou genre un Who's Line, tu sais, ou un truc plus... Mhm. moins demandant physiquement. Mais en tout cas, tout se peut. Tout se peut. On a un show Canva Humour Spontané qui est un peu aux line. Si un- ça te tente d'être invité à ça, on va t'inviter. Écoute... Ça fit, ça fit. Puis donc, pour finir avec Louis, ben, l'idée, c'est au Fairmount, on va faire un show théâtre d'objets un peu. Fait qu'on on va demander aux gens d'apporter des dons. Tu sais, on a tout un sac de linge qui traîne chez nous qu'on veut donner, tu sais, ou
des DVD, whatever. Puis, tu sais, nous, l'idée, c'est sur scène d'avoir quelqu'un qui nous aide, mais d'avoir des racks, des sacs. Fait improviser avec ce qu'on se fait donner. On peut avoir un lecteur DVD, puis même faire du doublage. Si les gens amènent des CD, on peut s'en servir comme trame de fond. S'il y a des objets qu'on ne sait pas c'est quoi, fait que vraiment utiliser l'objet comme trame de départ du show, travailler avec un musicien. Fait que faire un show long form un peu plus... moins de règles, pas de ding-ding. Ouais. Un peu juste nous, on improvise avec ça, puis à la fin, on donne tous les dons à un organisme. Puis on aimait cette idée-là. C'est quand ça? Et c'est en juin, je pense. C'est ça. Sinon, il y a un Punch Club, un championnat qui s'en vient aussi en avril. Parce que vous êtes toujours champion, vous êtes toujours la ouais, c'est ceinture. ça. Toujours champion, hein. Ouais, on l'a perdu une fois à un moment donné, là, mais on l'a eu à peu près 9 ans et demi sur 10. C'est quand même fou. C'est pas pire. C'est pas pire. À peu près 9 ans et demi sur 10. C'est une bonne run. C'est une bonne run, ouais. C'est une bonne run. C'est très nice. C'est très nice. Puis ça vous avait tellement permis de... ce que je trouve, vous avez fait connaître le Punch Club aussi à grandeur grâce au call-out notamment. Ouais. C'était assez solide. Ouais, ça a vraiment lancé le truc. Il y a plein de gens qui ont participé à ça, mais le côté spectaculaire puis le côté très théâtral de la mise en scène, presque lutte. Puis je pense que ça s'est jamais... je pense que les gens ils faisaient bien la distinction entre, on niaise dans la promo, on s'envoie chier. C'est pas de l'intimidation gratuite. Mais t'arrives au show, puis tu sens que tout le monde s'aime. Entre improvisateurs, il y a un respect mutuel. Puis le Punch Club a vraiment, je pense, révolutionné un peu l'impro à sa manière dans la dernière décennie, comme la LNI l'a révolutionné, comme la LIM l'a révolutionné. Puis je trouve que c'est important de continuer à challenger la forme. Puis le Punch Club a juste trouvé une espèce de parfait mélange de règles et de surtout pas règles, puis le trio, puis la comparer, puis regarde, on se fait plaisir, on va vraiment dans genre la chimie, c'est un esti de plaisir de jouer là. Juste avec la présentation, c'est avec tout le monde en arrière qui fait vraiment plus street aussi. Il y a de quoi de vraiment cool dans le show. Ouais. Exact, ouais. Avez-vous déjà été en vente? Je t'ai vu une fois. À Québec? J'ai vu, moi, je l'ai pas vu en live. À Salarossa. Ouais, Salarossa, ouais. Salarossa, moi aussi. C'était le championnat que Marie-Pierre Morancy avait gagné. Marie-Pierre Morancy. Maeve Morancy. Maeve, ouais. Elle avait gagné avec les deux filles. Suzy puis Florence. Ouais. C'était un esti de bon match. Ils sont vraiment forts. Ouais, très, 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 très bon match. Ouais. C'est vraiment, si vous avez pas vu le Punch Club, ça vaut vraiment la peine. Ouais, mais moi, il faut que j'y aille un moment donné. T'as jamais été? Non, mais ça a juste jamais donné. Ils font des tournées de temps en temps au Québec, sinon c'est beaucoup booké à Montréal, Amos une Québec. fois. Ah ouais? Ouais, Maeve était là d'ailleurs. Nice. Puis, ouais, c'était cool. Ouais. C'était bien cool. C'est le fun qu'ils se déplacent. C'est un concept. Ils vont en France. C'est un concept, ultimement, tout le monde pourrait le faire, mais c'est le fun qu'eux bougent un peu avec leur monde. Là, ça fait chaud ambulant. Là, On avait eu à la Claire ensemble le lendemain. Puis tout, c'était vraiment cool. Là. Génial. Ça fitait. Vraiment cool. Merci beaucoup Arnaud Soli d'avoir plaisir, accepté au premier Bon en salle. Bon en salle. Alors, on te suit sur tes plateformes, j'imagine. Arnaud Soli. TikTok. Compagnie. Instagram, Facebook, LinkedIn. Je te suis pas sur LinkedIn. Je vais le t'ajouter. Je suis drôle en tabarnak. C'est de l'humour professionnel. là-dessus. C'est de l'humour professionnel. Des bons CV drôles. Peux-tu faire des lives en story sur LinkedIn? On essaye ça. Merci beaucoup Arnaud Soli. Puis bonne chance surtout. Yes. Bonjour.